Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, j'ai noté Paylib et Lydia. Avant toute chose, je vais commencer par présenter brièvement ces deux services, en commençant par Paylib qui a été lancé en 2013 et qui aujourd'hui est une solution de paiement mobile française qui permet de réaliser des paiements en ligne et des paiements sans contact. Bien sûr, c'est un avantage aujourd'hui en 2024. Elle a aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience, c'est énorme. Alors face à elle se trouve la société Lydia qui est beaucoup plus ancienne avec 3 ans en arrière. Lydia est une application mobile française également qui te permet de réaliser des paiements et des transferts d'argent. Alors pour comparer ces deux services, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments clés et des éléments particuliers, notamment les frais. Alors ici, on va diviser le travail en deux parties, les transferts locaux ou internationaux et enfin les frais de carte ou de compte. Alors Paylib est gratuit pour les utilisateurs et financé pour les paiements entre particuliers. Donc tu es avantagé si tu es un utilisateur Paylib parce que le transfert sera gratuit. Mais si tu es un particulier et que tu n'appartiens pas à la plateforme, donc tu devras payer quelques frais lors des transactions. Du côté de Lydia, généralement, les transferts sont totalement gratuits pour les opérations courantes, mais des frais de paiement vont s'ajouter en ce qui concerne les devises et généralement, cela s'élève à 2% du montant, donc ce n'est pas très énorme, mais ce n'est pas à négliger. Du côté de Paylib, des frais pour les paiements en ligne et sans contact peuvent varier selon la banque partenaire, donc ça dépend de la banque que tu vas utiliser pour faire la transaction sur Paylib. Les frais varient en fonction de celle-là. Voilà, donc les frais de carte ou de compte, généralement le compte standard chez Paylib est totalement gratuit. Du côté de Lydia, le compte standard également, mais il y a une possibilité de payer un compte premium et cela te reviendra à 4,90 € par mois pour les services additionnels. Donc, en ce qui concerne les frais, ces deux services n'ont pas vraiment de grosses différences. Elles naviguent autour des mêmes pourcentages, des mêmes frais. Ce n'est pas vraiment un élément distinctif entre les deux. Critère suivant, les taux de change. Voilà, donc en ce qui concerne Paylib, les paiements sont généralement en euros. Les taux de change ne sont pas directement gérés par Paylib, mais par les banques partenaires. Donc Paylib, elle ne s'occupe pas des frais. En général, les frais dépendent des banques que tu utiliseras sur la plateforme. Alors, Lydia de son côté utilise un taux de change généralement majoré à 2% pour les paiements en devises. Donc, de façon fréquente, généralement, les taux s'élèvent à 2%. Donc, je pense après que Paylib peut te revenir moins coûteux que Lydia parce qu'après, le taux de change selon les banques varie généralement un peu moins que 2%. Je pense que Lydia ici s'avère être plus coûteuse que Paylib. Alors au niveau de la transparence, ces deux services ont fait le maximum pour être le plus transparent possible. Au niveau de Paylib, la transparence des frais n'est pas assurée par l'application, mais par les banques que tu utilises sur la plateforme, dont ça dépend d'elles. Et du côté de Lydia, la transparence des frais est assurée via une application mobile et un site web où tu pourras consulter les différentes transactions que tu as eu à effectuer ainsi que les frais qui ont été prélevés. Donc, ces deux plateformes sont totalement transparentes et leurs taux de change sont presque à égalité, même si après, je pense que Lydia s'en sort avec un coup d'avance sur Paylib. Couverture et emplacement. Donc, également ici, on va s'attarder sur deux points, notamment les devises supportées et enfin le nombre de pays. Alors, du côté de Paylib, c'est principalement en euros et généralement, les devises supportables peuvent dépendre des banques partenaires. Voilà, donc certaines banques peuvent avoir l'opportunité d'utiliser d'autres devises, mais en ce qui concerne Paylib, c'est principalement l'euro. Du côté de Lydia, tu as un avantage avec plus de 30 devises disponibles, c'est énorme. Lydia te propose carrément 29 devises de plus que Paylib. Elle s'avère être plus utile pour les personnes constamment en déplacement et les voyageurs chevronnés. Donc, en ce qui concerne le nombre de pays disponibles chez Paylib, elle est disponible principalement en France avec des extensions disponibles, mais selon les banques partenaires, une fois de plus. Donc, Paylib est constamment dépendant des banques partenaire à elle. Donc après, je pense que ça peut être un défaut sur le long terme, mais ça dépend des utilisateurs, ça dépendra de la façon dont tu voudras utiliser cette plateforme. Du côté de Lydia, elle est utilisable dans tous les pays où le paiement par carte est accepté. Une fois de plus, Lydia s'avère être un avantage pour les personnes constamment en déplacement grâce à la diversité des offres qu'elle nous montre.
Prochain critère, la vitesse de transfert. Alors, en ce qui concerne les transferts domestiques, les virements entre amis sur Paylib sont instantanés, mais les paiements en ligne et sans contact sont généralement instantanés, mais peuvent varier selon la disponibilité des fonds. Voilà, donc c'est un élément perturbateur. La disponibilité des fonds peut faire varier la durée de la transaction. Alors, du côté de Lydia, les virements entre utilisateurs Lydia, bien entendu, sont totalement instantanés et les virements SEPA vont généralement durer entre 24 et 48 heures, donc 2 jours. Généralement, je pense après que, en ce qui concerne la vitesse des transactions domiciliées, je ne pense pas que Lydia ou Paylib se démarquent l'un de l'autre. Elles naviguent autour des mêmes durées. C'est pas vraiment un temps d'attente énorme. En ce qui concerne les transferts internationaux, du côté de Paylib, c'est totalement pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont les mêmes stats que les transferts domiciliés. Du côté de Lydia, les transferts peuvent aller jusqu'à 5 jours d'attente. Donc, c'est un peu plus que ce que Paylib propose. Ça peut être super long. Prochain critère, les options de transfert et de paiement. Alors, on va s'attarder sur 2 points principaux, les types de transfert et les méthodes de paiement uniques. Alors, Paylib te propose comme type de transfert des virements entre amis, des paiements en ligne et enfin des paiements sans contact via NFC. Du côté de Lydia, tu as des virements bancaires également, des paiements par carte en plus, des paiements mobiles via l'application également et enfin des paiements QR code. Wow, c'est très intéressant. Et des paiements via NFC, donc c'est beaucoup plus que ce que Paylib propose. Une fois de plus, la diversité de Lydia lui accorde un point par rapport à Paylib. Alors, au niveau des méthodes de paiement uniques, donc tu as des paiements sans contact possibles avec Paylib, mais à l'aide de smartphones, donc je pense que c'est très intéressant. Du côté de Lydia, c'est exactement pareil, sauf que tu peux payer par QR code et tu peux utiliser une carte Lydia Premium. Donc, la diversité, encore une fois de plus, du côté de Lydia, c'est un point en plus. Facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Voilà, donc en ce qui concerne la facilité d'utilisation, Paylib a une interface simple, intégrée aux applications bancaires, accessible via l'application mobile des banques partenaires. Donc, c'est-à-dire tu peux être sur les banques en partenariat avec Paylib et avoir accès à Paylib depuis leur application. Du côté de Lydia, tu as également une interface moderne et ergonomique, une application mobile conviviale et un accès au web. La sécurité est essentielle et en ce qui concerne Paylib, elle est faite par les banques en partenariat et est régulée par l'ACPR. Donc, c'est sécurité maximale parce que tes fonds seront conservés dans les banques en question. Du côté de Lydia, c'est exactement pareil. La sécurité est régulée par l'ACPR. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Trustpilot est une plateforme connue généralement pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Sa véracité n'est plus à douter, donc Paylib s'en sort avec une note moyenne de 4,0 sur 5 et Lydia avec une note de 4,2 sur 5. C'est une victoire de Lydia sur Paylib. En ce qui concerne les retours notables, Paylib a des utilisateurs qui apprécient la facilité d'utilisation et l'intégration avec les banques. Lydia, elle est appréciée pour la rapidité et l'ergonomie de l'application. Enfin, je pense que Paylib est idéal pour les utilisateurs cherchant une solution de paiement intégrée à leur banque actuelle, voilà, avec des options de paiement en ligne et sans contact. Donc, c'est un avantage sans contact. Lydia est parfait pour ceux qui préfèrent une application mobile innovante avec des options de paiement modernisées. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.